Bonjour, c'est la suite de la correction du brevet blanc de décembre 2016 avec l'exercice 4, qui, on le voit tout de suite, est un exercice de géométrie. Il est placé dans le contexte du thème du brevet blanc, c'est-à-dire la course cycliste. Sur cette course, il y a un accident et on a un hélicoptère qui doit faire un trajet composé de 4 segments, 4 parties en fait, on va dire. Donc de A jusqu'à B, puis de B jusqu'à D, puis de D jusqu'à E et enfin de E jusqu'à F. Ici, on a un certain nombre de données, des longueurs qui vont nous servir, et puis une information importante, à savoir que ici on a affaire à 2 rectangles. Donc ABCH et ABGF sont 2 rectangles. Qui dit rectangle dit angle droit. Donc on va voir ensuite comment on va s'y prendre. On regarde attentivement la question. La question s'intitule plutôt vérifier que. C'est une question du type vérifier que. Alors vérifier que, attention, c'est au sens mathématique du terme, vérifier que la longueur du parcours est de 15,2 km. Cela veut dire qu'en fait, on vous donne la réponse. On vous dit, voilà, vous allez faire des calculs et vous devez trouver 15,2 km. Ce qui sous-entend, bien évidemment, que si jamais d'aventure on trouve autre chose que 15,2 km, eh bien c'est qu'on s'est trompé. Et il n'y a pas d'erreur dans l'énoncé a priori. Donc il faut avoir bien ça présent à l'esprit parce qu'on a pu lire sur certaines copies, non, le parcours ne mesure pas 15,2 km, ce qui est particulièrement agaçant. Quand on vous l'affirme dans l'énoncé, c'est que vous devez trouver ce résultat. Et si ce n'est pas le cas, à vous de chercher où est votre erreur. Alors, on y va. Donc, la longueur AB, on va chercher si on l'a, oui, on regarde la longueur AB, elle est à ce niveau-là. D'accord, donc c'est tout bon. Longueur AB, on n'aura pas besoin de faire de calcul particulier. Il faudra juste se dire, voilà, AB mesure 1,6 km. De A à B, il y a 1,6 km. Ensuite, la suite du trajet, c'est de B jusqu'à D. Je regarde, de B jusqu'à D, j'ai rien. J'ai rien, mais en revanche, si je regarde d'un peu plus près, je m'aperçois qu'il me donne la longueur AF. Alors, la longueur AF, elle est là, et on me dit elle mesure 13 km. Voilà, alors cette longueur AF qui mesure 13 km, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Je vais regarder mon rectangle, et je sais que dans un rectangle, les côtés opposés sont de même longueur. Donc la longueur AF, qui fait 13 km, on la retrouve à ce niveau-là. Alors là, ça devient intéressant, parce que ça va pouvoir m'aider à trouver BD. Il me faudrait juste cette longueur DG à soustraire et, comme par hasard, elle est ici. Voilà, la longueur DG qui mesure 6 km, de D à G, il y a 6 km. Cette longueur-là, elle est donnée dans l'énoncé. Donc voilà, DG, 6 km. Conclusion, il va falloir juste rédiger tout ça, justifier. On va tout de suite se lancer dans le calcul de BD puisque c'est un des morceaux qui nous manque. Alors en jetant un petit œil par anticipation, on voit qu'ensuite il faudra calculer la longueur CE et puis EF, on regarde EF, cette longueur elle est donnée. La longueur EF est là. Bien sûr, elle est donnée en mètres, ce qui veut dire qu'il faudra la convertir en kilomètres, mais ça, c'est pas le plus difficile. Donc si on récapitule, AB, on l'a. BD, on s'apprête à le calculer par soustraction, je pense que tout le monde avait compris. Ça, on verra après, et EF, on l'a. Donc première partie, on décompose le problème en sous-problèmes et on rédige en conséquence. Il est important de montrer au correcteur qu'on a compris, qu'on a découpé notre situation en plusieurs sous-situations. Donc je mets un titre, calcul de BD, et je souligne. Et je vais expliquer, mais dans le bon ordre, c'est-à-dire en commençant par la condition fondamentale qui est, on sait que ABGF est un rectangle. On sait que ABGF est un rectangle, grâce à ça, la longueur AF est égale à la longueur du côté opposé, c'est-à-dire AF égale BG égale 13 km. Donc 13 km de là à là, 6 km de là à là, on fait une soustraction. Mais attention, il faut justifier pourquoi. On a le droit de faire cette soustraction parce que les points B, D et G, l'ordre est très important, sont alignés dans cet ordre. Et si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas le droit de soustraire. Donc on l'écrit.
C'est parce que les points B, D et G sont alignés dans cet ordre qu'on a le droit de soustraire, qu'on a le droit de calculer BD comme étant la différence entre BG et DG. On remplace par les valeurs numériques. Voilà. Et conclusion, BD égale 7 km, c'est un résultat intermédiaire. Donc on a calculé la longueur BD qui est là. Et du coup, on peut passer maintenant à l'étape suivante. Voilà. Donc on a notre longueur BD ici, qui a été calculée. On s'attaque à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, c'est cette fameuse longueur DE qui est là. Comment est-ce qu'on va faire pour calculer cette longueur? En regardant de plus près, on s'aperçoit qu'en fait, si je trace ce segment et que je trace l'autre, normalement, il me semble que tout le monde voit ici qu'on a un triangle qui est rectangle. Et il nous manque la longueur de l'hypoténuse. Donc, normalement, on pense au théorème de Pythagore. Mais pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore, on aurait besoin donc, de savoir que le triangle est rectangle. Ça, c'est bon, parce que c'est un rectangle. C'est un triangle qui est dans un rectangle, donc l'angle ici est un angle droit. On aurait besoin de cette longueur-là. Alors, c'est bon, on l'a aussi, elle mesure 6 km. Et du coup, il nous manque ce petit morceau-là. Est-ce qu'il y a un moyen simple de le calculer? Il me semble, puisque la longueur AB du rectangle, c'est la même à ce niveau-là. On retrouve exactement la même dimension ici. Conclusion, pour trouver cette longueur manquante, on va calculer AB, donc la longueur AB, moins la longueur EF. Alors ça, on va l'indiquer. On va indiquer qu'en étape intermédiaire, on calcule GE. Calcul de GE. On rédige vraiment toujours au maximum pour expliquer les choses. Je reviens sur le fait que j'ai affaire à un rectangle, je le redis. On sait que ABGF est un rectangle. C'est la raison pour laquelle les côtés opposés sont de même longueur, mais je vais bien choisir les côtés dont je parle. Moi, j'ai besoin de GF, et GF, c'est le même que AB, et ça mesure 1,6 km. Ensuite, toujours ma condition d'alignement qui est indispensable pour pouvoir faire la soustraction. G, E et F sont alignés dans cet ordre. Donc, la longueur GE, c'est la différence entre GF et EF. Avec quand même un petit détail, qui a son importance, c'est la conversion dont je parlais tout à l'heure. EF, c'est 500 mètres, 0,5 km. Du coup, GE, c'est 1,6 moins 0,5 et on calcule et ça fait 1,1 km. Donc, je regarde où j'en suis. Je veux calculer cette dimension. C'est l'hypoténuse dans un triangle rectangle dont je connais un côté ici, l'autre côté, je viens de le calculer. Donc, c'est bon, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Alors, je vais séparer mes calculs, je vais passer dans une colonne à côté. Alors, si on regarde bien ce qu'on veut calculer, on veut calculer dans ce triangle rectangle-là la longueur de son hypoténuse, la longueur de son hypoténuse DE, sachant que l'on a déjà cette longueur DG qui est dans l'énoncé qui mesure 6, et puis on vient à l'instant de calculer la longueur GE qui mesure 1,1. Donc voilà, alors ici on a 6, voilà, et de l'autre côté, on a ici 1,1. Donc, ça veut dire qu'on va appliquer le théorème de Pythagore. Et on a le droit d'appliquer le théorème de Pythagore dans la mesure où notre triangle est rectangle. Et on va commencer par justifier ce fait-là. J'écris mon titre, calcul de la longueur DE. Je commence par expliquer que ABGF est un rectangle. C'est ce qui est donné dans l'énoncé. Pour cette raison, on a ici un angle droit. Donc, la droite ici BG est perpendiculaire à la droite GF. BG est perpendiculaire à GF. Et comme le point E, on l'a pris sur le segment GF, et puis le point D, on l'a pris sur le segment BG, eh bien c'est pour cette raison que le triangle DGE est rectangle en G. Du coup, on a tout à fait le droit d'appliquer le théorème de Pythagore. Donc on écrit, d'après le théorème de Pythagore, la longueur de l'hypoténuse au carré est égale au carré des longueurs des deux autres côtés. Donc DE au carré est égal à DG au carré plus GE au carré. Je remplace par les valeurs numériques.
Je fais mes calculs, donc vous mettrez pause et puis vous calculerez à la calculatrice si nécessaire. J'ajoute les deux, le carré de DE est égal à 37,21. Et pareil, avec ma calculatrice, je trouve que la longueur DE mesure 6,1 cm. Ça tombe juste et ça ne nous surprend pas. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des 15,2 km qui doivent être votre résultat, votre réponse. Donc, voilà, pas de surprise. Alors, je crois qu'on a tout. La longueur AB, on l'a. La longueur BC, on l'a également. La longueur que l'on vient de calculer, bien c'est bon, on sait que c'est 6,1 km. Voilà, c'est celle-ci, hein, la longueur DE, c'est fait. Et la longueur EF, on l'avait. Il ne reste plus qu'à tout additionner. J'additionne les différentes longueurs qui constituent le parcours. Donc, j'explique ce que je fais. Calcul de la longueur du parcours. Je lui donne un nom à ce parcours, P comme parcours, ça paraît pas mal. Et donc j'explique avec les lettres du dessin que P est égal à AB plus BD plus DE plus EF. Donc j'ai suivi les couleurs. Je remplace ensuite par la valeur numérique, les valeurs numériques. AB c'était 1,6, BD c'était 7, c'est ce calcul qui est ici. DE 6,1, il est là, et puis EF 0,5, il est écrit ici. Tout est justifié. Quand j'additionne, évidemment, ça fait 15,2 km, mais ce n'est pas une surprise. Et donc, je réponds à l'aide d'une phrase, la longueur du parcours est bien de 15,2 km. Et voilà, c'est terminé pour cet exercice numéro 4.